Bon matin. Je suis content de vous revoir encore ce matin. Vraiment. Donc, je salue ceux qui nous suivent en différé. Ceux qui sont là, vraiment, soyez salués aussi. Et je vais rapidement passer aux consignes de sécurité. Donc, advenant un pépin, advenant le fait qu'on doit libérer la salle, il ne faut pas courir. On a à ma droite ici, pour ceux qui sont en avant, une sortie de secours, il y a des escaliers. Et puis, pour ceux qui sont en arrière, à gauche, il y a des échelles. On le fait dans toute la quiétude possible, sans oublier les enfants. Amen. Est-ce que Dieu a été bon pour vous cette semaine? Amen. On va le redire encore. Est-ce que Dieu a été bon pour vous cette semaine? Ah, ça c'est bon. Amen. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc nous sommes là par la bonté de Dieu. Nous sommes réunis là par la bonté de Dieu. Il est bon. Nous avons le souffle, nous avons la santé. Il nous a attirés à lui. Quelle grâce, quelle bonté. Alors nous allons le célébrer et le rendre un culte agréable. Amen. Avant de prier pour le culte, je vais nous plonger rapidement dans le psaume encore 100. Vraiment, c'est monté dans mon cœur de le relire ce matin par la grâce de Dieu. C'est le psaume 100, la version Second 1978 Colombe. Donc, ça a 5 versets. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Père de gloire, nous sommes heureux de te servir, heureux de t'appartenir. Quel privilège d'être dans ta présence. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci pour ces moments, Seigneur, où nous allons élever des actions de grâce. Nous allons acclamer ton nom. Nous allons te célébrer. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit règne. Glorifie la parole, glorifie Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alléluia, je vous invite à vous lever. Dieu est bon, il est digne d'être loué. Alors, je vous invite à chanter pour le Seigneur, pour l'Éternel des armées, le Roi des rois. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, dès que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends.
je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Tu es le merveilleux, le conseiller, le libérateur, le consolateur. Tu es le grand je suis, l'alpha et l'oméga. Oh, oh. Alléluia mon roi, alléluia mon roi, alléluia le Seigneur de ma vie. Alléluia mon roi. Tu es le grand je suis, le libérateur, le consolateur. Alléluia. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Oh, je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, tu es la lumière.
Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Oh, soleil de mon âme, je vis pour toi, Jésus, lumière de ma vie, lumière de ma vie, soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis, lumière de ma vie, lumière de ma vie, soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Oh, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. J'élève vers toi ma voix, mon Père. Oh, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Alléluia. Sois loué, Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es le grand gloire, berger. puissance, honneur, Alléluia. agneau de Dieu. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le bon berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. J'élève vers toi ma voix, ma main. Oh, On s'en fout. tu es celui pour qui je vis, tu es, alléluia, Alléluia. mon roi. Tu es le grand berger, ce qui me conduit dans les verts pâturages.
Tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, Seigneur. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, que ma bouche soit célébrée. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Alléluia, Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Seigneur mon sauveur. Car Dieu est si grand, chantons tous car Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Car Dieu est si grand, chantons tous car Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, digne de louange. Oh, oui, Dieu est si grand. Voilà la splendeur de roi. Voilà la splendeur du roi, vêtu de majesté. La terre éclate de joie, la terre éclate de joie. En lui est la lumière. L'obscurité se cache et frémit à sa voix, et frémit à sa voix. Car Dieu est si grand, chantons tous car Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui Dieu
Oui, Dieu est si grand, non puissant, non puissant et grand. Il est digne de louange. Mon cœur s'écrie car Dieu est si grand, non puissant et grand, oh, non puissant et grand. Il est digne de louange. Mon cœur s'écrie car Dieu est si grand. Car Dieu est si grand, car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui Dieu est si grand. Acclamons l'Éternel, alléluia, 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 mon roi. Oh, oh, oh. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu es le grand, je suis l'Éternel, le Dieu très saint. Alléluia, alléluia. Shalabasari. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Rien n'échappe à ton regard, rien n'échappe à ta main éternelle. Ton nom est grand, ton nom est puissant, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton nom, alléluia, Seigneur. Alléluia, mon roi. Alléluia, mon roi. Alléluia, mon roi. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, oui tu es roi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu établis ton
seule voix, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi, souverain Seigneur, tu es roi, tu règnes du haut des cieux, ton nom est élevé à jamais. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi et plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Merci Seigneur. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison et que vous voulez participer, vous pouvez le faire en toute liberté, en préparant le pain et le vin. La parole comporte un avertissement concernant la communion ou le repas du Seigneur. Il s'agit de discerner dans le pain le corps de Christ, c'est très important, qui a réuni tous les disciples en un seul corps, et de discerner également dans le vin le sang de Jésus qui a coulé sur cette croix et qui nous a acquis la rédemption. Alléluia. Donc l'Évangile nous parle du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples comme ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, merci d'avoir accepté cette grande mission de la part de ton Père, de venir sur cette terre, de prendre une chair comme la nôtre, d'être tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais de n'avoir jamais failli, de n'avoir jamais péché. En cela, pour nous, tu es un modèle. Tu es un modèle aussi dans la souffrance, car Seigneur, devant cette croix, devant le rejet, devant ta mort imminente, tu n'as pas renoncé à ta dignité. Tu as accepté les coups, le fouet, les crachats. Tu as accepté la couronne d'épines, les clous sur tes mains, sur tes pieds. Et Seigneur, sur cette croix, tu as donné ta vie. Et par le don de ta vie, Seigneur, tu as traversé les cieux, tu as pris ton sang, tu as aspergé le propitiatoire afin que nous ayons la faveur de Dieu, que nous obtenions l'expiation de nos péchés et le pardon de nos péchés, la rédemption avec le Père. Seigneur, pour cela, nous te dirons merci toute l'éternité. Alléluia. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre le chant. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne avec toi, côté qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Reçois les acclamations, notre Dieu. Tu es digne d'être acclamé, notre Dieu. La Bible dit, heureux le peuple qui s'est acclamé, car il marche à la clarté de ta face. Merci, Seigneur. Un gros merci, Seigneur. Nous allons passer à un autre moment de ce culte, notamment les annonces. Donc, pour les annonces,
nous avons les annonces habituelles qui sont affichées sur les deux télévisions. Et on a deux autres annonces qui vont s'ajouter par rapport aux annonces qu'on a déjà. Notamment, le 3 août, nous aurons culte avec nos frères, notre famille en Christ, les hispanophones. Donc, si vous voyez sur les télévisions, l'adresse est marquée dessus avec l'heure. Donc, on prie qu'on soit nombreux pour honorer ensemble avec les frères dans la foi de l'autre côté le nom de notre Seigneur. Amen. Et le 21 juillet, nous avons deux anniversaires. Notamment, je vais commencer par le frère Venceslas. Donc, c'est sa fête. On glorifie Dieu pour sa vie. On glorifie Dieu pour sa bonté dans la vie de notre frère. Merci Seigneur pour l'anniversaire, pour ta bonté sur la vie de notre frère. Et nous avons aussi mon anniversaire de mariage. Donc, merci à Dieu pour sa bonté en ma faveur, en faveur de ma maison. La Bible dit, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous bénissons Dieu pour sa bonté. Amen. Amen. Oh, tu es bon, Seigneur. Quelle grâce d'être dans ta présence. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons prier pour les malades ce matin. La Bible déclare que tu t'es chargé de nos maladies. Par tes meurtrissures, tu nous as guéris. Seigneur, nous voulons plaider les mérites du sang de la croix sur les malades ce matin. Merci de guérir les malades. Merci de toucher les malades, de manifester encore ta bonté envers les malades. Seigneur, que ce soit dans la salle, de quelconque maladie que ce soit sur l'âme, l'esprit ou encore le corps, que ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, qu'ils soient touchés par ton amour au travers de la guérison, afin qu'ils viennent à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour ton sang qui guérit les malades. Gloire à toi, glorieux Saint-Esprit. Toi qui opères ces miracles au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions ce matin aussi pour les dîmes. Tu dis qu'on ne vienne pas dans ta maison les mains vides. Alors, Seigneur, nous remettons humblement, avec humilité et reconnaissance ce que tu nous as donné. Merci de bénir les dîmes. Merci de multiplier. Et merci, Seigneur, de faire fleurir encore l'Église au travers de ces dîmes pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je vais inviter le père de la maison à venir. En attendant qu'il vienne, je vais vous prier de faire, comme on a l'habitude de le faire, tu m'as manqué à un frère, à une sœur. Mais, s'il vous plaît, on va faire pas comme dans l'avion. Là, c'est comme si on était dans un avion. On va se déplacer. On va dire à un frère. Amen. Tu m'as manqué. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, on va être avec nos frères hispanophones. On va les visiter. On va se déplacer, on va aller prendre des cafés avec eux autres. Alléluia. C'est une belle occasion qu'on a de partager avec cette Église qui est très fraternelle avec nous et on rend grâce au Seigneur pour ça. Alléluia. On rend grâce au Seigneur d'être ici en ce lieu, tous ensemble, pouvoir célébrer le Seigneur, l'adorer en toute quiétude, sachant qu'il y a tellement de nos frères et sœurs partout dans le monde qui ne peuvent le faire en toute liberté. Ne perdons pas ça de vue, ne perdons pas de vue le privilège que nous avons d'adorer notre Dieu dans ces circonstances. Ce matin, le titre du message, c'est « Le signe de Jonas ». Pas le signe de la croix, le signe de Jonas. Hein, à tout bout de champ, on a des signes. La vie nous lance des signes parce que ça fait partie de la vie, les signes. Nous allons en considérer un en particulier, celui de Jonas. Et croyez-le ou non, j'ai encore trouvé moyen, à partir
d'un signe, d'une image dans la parole, de vous entretenir un peu sur la prophétie de la fin des temps. Parce qu'il y a une relation entre le signe de Jonas et la fin des temps. Et on va avoir des choses fort intéressantes à dire. Mais avant d'entrer en profondeur dans le sujet, on va prier. Amen. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis et nous voulons recevoir ce que ton Saint-Esprit en réserve pour nous. Chaque fois qu'on se réunit ensemble, Seigneur, on est dans l'expectative de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a à nous donner, à nous procurer. Seigneur, oui, nous venons pour t'adorer, oui, nous venons pour te célébrer, mais ta parole, c'est elle qui fait le travail dans nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, afin qu'elle entre profondément et qu'elle s'inscrive sur les tablettes de nos cœurs pour qu'elle y demeure en permanence, qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous structure, qu'elle nous rende de plus en plus semblables à toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus a paru sur la terre, parmi les hommes, on n'a pas idée à quel point Jésus est venu accomplir des centaines de choses annoncées d'avance, notamment dans les prophéties, dans les prophètes, OK? Mais aussi dans d'autres livres, comme les livres de la sagesse, dont vous connaissez le nom maintenant, les livres Sapienso. Ça paraît bien, hein? Dites ça dans une conversation avec quelqu'un. Hey, ce matin, j'ai lu un livre sapiensal. Fait que c'est pas sûr qu'il va comprendre ce que tu veux dire. Il va peut-être comprendre d'autres choses, par contre. Hein? Ben, s'il est sale, qu'il se lave, c'est ça qu'il va dire. Hein? À l'époque de Jésus, on revient un petit peu sérieux, c'est une digression. À l'époque de Jésus, il y avait parmi les Juifs une effervescence sur le fait que le Messie arrive incessamment. Le Messie qui était annoncé par les prophètes. Et il n'y avait pas que les gens du peuple qui étaient dans cette effervescence. Il y avait le peuple, oui, mais les chefs aussi, chefs religieux, s'interrogeaient quant aux temps et circonstances où Dieu enverrait enfin celui qui les sauverait de la domination romaine, le sauveur annoncé par les prophètes. Et c'est l'une des raisons qui faisait que les chefs religieux de l'époque suivaient Jésus. Ce n'est pas parce qu'il avait des beaux yeux, c'est parce qu'il y avait un discours qu'ils aimaient analyser. Et ils avaient une certaine curiosité par rapport aux choses que Jésus disait, mais entendons-nous, ils suivaient Jésus aussi par hypocrisie, dans le but de trouver des failles, dans le but de trouver des erreurs, de le dénoncer pour finalement s'en débarrasser. Parce que quelqu'un qui parle beaucoup de la vérité peut être dérangeant. Les chefs religieux s'attendaient à voir paraître un Messie qui serait un roi, un Messie glorieux, qui les libérerait du joug des nations, parce que depuis le temps de la chute de Juda, les Israélites étaient sous le joug des nations. Or, honnêtement, au plan humain, Jésus n'avait rien pour prétendre à libérer les Israélites des Romains. Il n'y avait pas ce qu'il faut, comme on dit. Pourtant, les prophètes disaient de Jésus qu'il était roi et sauveur. L'ange de l'apparition qui est venu annoncer à Marie qu'elle portait le sauveur du monde dans son ventre a dit des choses incroyables au sujet de Jésus. On n'est pas à Noël, mais on va aller regarder ensemble qu'est-ce que cet ange a dit à Marie dans Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Oh, c'est quelque chose. Jamais d'un enfant on a dit de tels propos, on a tenu de tels propos, de tels discours. Fils du Très-Haut, récipiendaire du trône de David, destiné à régner, pas 40 ans, éternellement. Et ce n'est pas ce qu'a montré Jésus, jusqu'à ce que l'impossible se produise. Donc, les chefs religieux voulaient valider si oui ou non Jésus était le sauveur promis. Et sans gêne, sont allés le voir et ils lui ont demandé de prouver qu'il était le Messie par un signe. Tu dis que tu es le Messie? Fais-nous voir un signe.
Pas une fois, 2 fois ils lui ont fait cette requête. Alors Jésus a perçu leur hypocrisie et il leur a dit ceci, « Vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. » Encore faut-il le connaître, le signe de Jonas. On dit hypocrisie parce que, en toute sincérité, quelle est l'utilité de demander à quelqu'un qui ressuscite les morts, qui redonne la vue aux aveugles, qui fait entendre les sourds, qui guérit les malades et les paralytiques, quelle est l'utilité de demander un signe à un homme qui fait de telles choses? T'es-tu aveugle ou quoi? Il me semble qu'on les voit, les signes. Le gars, il était mort, la fille était morte, elle est revenue à la vue, à la vie. Donc, effectivement, tu es aveugle, si tu n'as pas vu ça. Je voulais voir si vous suiviez. Mais vous suivez toujours, vous êtes des bons étudiants. Qui d'autre qu'un envoyé de Dieu peut faire de tels prodiges? Jamais le diable ne fait le bien. Il n'y avait que Dieu pour faire de telles choses par l'entremise de Jésus. En fait, Jésus était Dieu et il faisait ces choses parce qu'il est Dieu, parce qu'il était Dieu. C'est leur incrédulité qui a poussé les chefs religieux à demander un signe à Jésus. Toutefois, le seul signe que Jésus leur a accordé, c'est le signe de Jonas. Est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'est-ce que c'est le signe de Jonas? Si quelqu'un avait levé la main, j'aurais été vraiment... Oh, c'est correct, j'accepte. J'accepte parce qu'effectivement, lui, il connaît beaucoup de choses. Il est comme moi, il connaît la prophétie biblique. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît le signe de Jonas, et encore moins les chefs religieux de ce temps-là. Qu'est-ce qu'un signe au juste? Que signifie le signe de Jonas? On va le regarder. Et quelle est l'utilité du signe de Jonas pour les disciples? C'est le sujet de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a de la bonne humeur là-dedans? Qu'est-ce qu'un signe? Vous allez dire, c'est une question niaiseuse. Tout le monde sait c'est quoi un signe, hein? Mais cette question est d'importance si l'on considère que plusieurs prophéties comportent des signes. Les signes ont une portée significative, c'est-à-dire qu'ils signifient quelque chose, ils veulent dire, ils communiquent quelque chose dans les accomplissements prophétiques. On pourrait dire que les signes sont des marqueurs symboliques ou non symboliques du dessein de Dieu dans les prophéties. Ils marquent le dessein de Dieu. Ils marquent les temps et les circonstances. Et quand on voit paraître le signe, on sait ce qui s'en vient. Alors, quand les signes annoncés se produisent, on connaît la suite. Et la suite est inéluctable parce que c'est Dieu qui a placé le signe. Et c'est certain que ce que le signe signifie va se produire. Amen. Le signe de la fin du monde. La majorité des chrétiens du monde entier sont convaincus, et si quelqu'un m'écoute à distance, écoute soigneusement ce que je dis, que l'enlèvement de l'Église est le signe de la fin. Oui, je comprends que ça peut faire s'étouffer quelqu'un. Quelle erreur! L'enlèvement n'est même pas mentionné par les prophètes, encore moins comme étant un signe. Ça ne fait pas partie des prophéties bibliques. Il y a un seul passage qui en parle, il est dans le Nouveau Testament, et il le présente comme une conséquence d'un signe, d'un vrai signe, qui est celui de la résurrection. Crois-moi, quand tu vas voir les morts ressuscités, c'est un signe. C'est un signe d'accomplissement des prophéties de la fin du monde. Toutefois, si on veut être juste envers le dessein de Dieu, ce sont les signes qu'il faut regarder, et non pas les a priori ou les « qu'en penses-tu ». Lorsque les disciples ont interrogé Jésus sur la fin des temps, et ça, je vous encourage à retenir ce petit passage, parce que les disciples ont posé la question à Jésus, ils ont parlé d'un signe déclencheur. Marc chapitre 13, verset 4. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? La question était claire. Et elle était juste. À quel signe
connaîtrons-nous que toutes ces choses vont s'accomplir? Ici, le mot signe est au singulier, ce qui signifie qu'il n'y en aurait qu'un seul, un seul marqueur du commencement de la fin du monde. Et c'est à ce marqueur qu'on va savoir que tout commence. Dans le contexte de la réponse de Jésus, il donne des informations générales, comme en introduction aux signes. Il dit ce qui va attendre les disciples, ce que les disciples vont devoir subir avant que le signe ne se produise. Et après avoir fait cette introduction, il dévoile le fameux signe. Est-ce que vous le connaissez? Vous allez le connaître maintenant. Marc chapitre 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. C'est le premier marqueur temporel. Il donne le contexte et ensuite il dit « quand vous verrez » ou « lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, voilà le signe de la fin du monde. » L'apparition de l'Antéchrist, c'est le signe du commencement de la fin du monde. Et lorsque l'Antéchrist va paraître, il ne fera pas bon vivre sur la planète Terre. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas Régent qui dit ça. Alors, au lieu de s'épivarder sur des conjectures concernant les choses de la fin du monde, attendons le signe. Je connais quelqu'un qui est spécialisé sur la venue de ce signe. Il a même écrit un livre là-dessus, pas trop cher, et j'en fais la distribution. Si ça vous intéresse, venez me voir à la fin. Parce que sur 220 pages environ, nous parlons de ce signe. Il y a d'autres signes qui marquent le déroulement des desseins de Dieu. Sans alourdir le message par les textes, parce qu'il y aurait plus de textes à revoir que de choses à dire, mais je vais faire une simple énumération, faire appel à votre connaissance générale, une simple énumération des principaux signes venant de Dieu et qui marquent des temps et des époques et le déroulement de la suite. Le signe de l'arc-en-ciel. Ah, il y a une communauté dans le monde qui s'est approprié ce signe. C'est de l'appropriation culturelle. Ça nous appartient, ce signe-là. Ça appartient aux chrétiens. Personne n'a le droit de le corrompre, notamment en lui ajoutant une couleur. Parce que dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Et le signe de cette communauté, c'est un arc-en-ciel à 8 couleurs. On conteste les principes que Dieu a établis. Alors, l'arc-en-ciel, c'est un signe qui marque l'alliance de Dieu faite à Noé de ne plus faire venir le déluge sur la terre. On entend parler souvent dans les nouvelles, surtout par les temps qui courent, des déluges, mais ce n'est pas un déluge qui couvre toute la terre comme celui qu'a vécu la génération de Noé. Il y a les signes de l'alliance de la loi. Le sang sur les linteaux de porte, c'est le signe par lequel l'ange destructeur reconnaissait « Ah, touche à personne dans cette maison ». Mais s'il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas le signe du sang, change, tu peux laisser libre cours à ton imagination, faire mourir les premiers-nés. Il y a le signe de la circoncision, le signe du sabbat, qui parle d'un jour de repos après 6 jours de travail à créer le monde. Le sabbat est un signe qui vient de Dieu. Le signe, dans le livre d'Ésaïe, de la jeune fille qui enfantera Emmanuel, on sait maintenant qui est cet Emmanuel, c'est le Seigneur Jésus. Il y a les différents signes qui annoncent la réalisation des choses annoncées, etc. Il y a beaucoup de signes. Il y a le signe du bouc et du bélier dans le livre de Daniel qui présente, ça vous n'entendrez jamais ça dans un message, mais moi je me sens libre de vous le dire, qui présente la genèse, la première apparition de l'Antéchrist. C'est à ça que sert le signe du bouc et du bélier. Parce que cet Antéchrist va réapparaître à la fin du monde pour devenir le signe annoncé par le Seigneur Jésus.
Il y a le signe de la femme dans le livre de l'Apocalypse, qui présente le salut des Juifs reconvertis au Seigneur, mais qui nous parle aussi de la décadence du peuple d'Israël qui fera alliance avec l'Antéchrist. Je sais que ça fait bizarre de parler comme ça, mais vous pouvez me croire. J'ai quand même fait un petit peu de recherche là-dessus, et c'est ça. Et bien d'autres signes. Mais par-dessus tous ces signes, plus important encore que tous ces signes, il y a le signe de Jonas. Si vous avez de la misère à comprendre, faites-moi signe. Que signifie le signe de Jonas? Par 2 reprises, ils étaient insistants. Les chefs religieux ont demandé à Jésus un signe, et par 2 reprises, Jésus les a ramenés au seul signe qui compte, le signe de Jonas. Ce n'était pas pour se moquer d'eux. Ce n'était pas pour savoir s'ils comprenaient quelque chose à la loi ou pas. C'était pour leur dire, c'est ça le signe. Mais qu'a-t-il de si important, le signe de Jonas? Bien, le signe de Jonas, c'est un signe des temps. Comme on l'a dit, les chefs du temps de Jésus recherchaient les signes du Messie. Et c'est ce qu'ils ont demandé à Jésus dans Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura un orage, aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Amen! Avant que vous le disiez. Le reproche que Jésus fait aux chefs religieux n'est pas banal. Il leur dit qu'ils sont bien capables de prévoir la température qu'il fera. À l'époque, il n'y avait pas Météo Média, hein? Mais même Météo Média, ce n'est pas toujours fiable, OK? Mais ils étaient capables, assez bons pour prévoir la température du lendemain, peut-être du surlendemain, pas bien plus, mais incapables, bien qu'ils connaissaient la loi, incapables de discerner, de prévoir, de voir venir les signes des temps. Alors, en parlant comme ça, Jésus confirme que les temps sont marqués par des signes. Logique. Quand le signe arrive, le temps arrive. C'est le strict sens de l'utilité des signes. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas besoin des signes. Mais les signes sont des marqueurs des temps qui arrivent. En réalité, sans les signes annoncés par Dieu, il serait impossible de découvrir les temps marqués. C'est déjà assez compliqué, la prophétie. Si on n'avait pas les signes, on ne pourrait pas comprendre. Il se trouve donc ici une règle d'interprétation pour les étudiants au collège biblique, là, une règle d'interprétation extrêmement importante pour les prophéties. La première chose qu'il faut comprendre pour comprendre les prophéties, c'est les signes. Comprends les signes, puis après, tu vas comprendre beaucoup mieux les prophéties. Quels sont les signes des temps pour notre temps? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de spécialistes des prophéties bibliques. Je m'intéresse beaucoup à cette question-là. Je suis toujours à l'affût de ce que les gens disent. Ils disent toujours la même chose, à peu de choses près. C'est tout le temps la même chose. Tous les signes sont accomplis. Il arrive juste le temps où l'enlèvement va se produire. On va être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et les avertissements de Jésus qui nous dit de se préparer à ce qui s'en vient parce qu'il ne fera pas beau, on en fait quoi? Beaucoup de signes, beaucoup de spécialistes de la prophétie biblique, mais très peu de spécialistes sur la connaissance des signes des temps. Quelqu'un dit amen là-dessus. Et le seul signe des temps que Jésus accorde aux chefs religieux, c'est le signe de Jonas. Quel est-il? Il va-tu finir par le dire? Il me semble que je vous entends raisonner d'ici, là, tu sais. Le signe du Fils de l'homme. Pas longtemps après ce qu'on vient de lire, les chefs religieux se sont montrés insistants en lui demandant une seconde fois un signe.
Et ici, comprendre un signe démontrant, prouvant que tu es le Fils de Dieu. Et on va le voir dans Matthieu chapitre 12, versets 38 à 41, dans la version Nouvelle Bible seconde. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Oh, chargé de sens. Ninive, ici, c'était la capitale de l'Empire d'Assyrie, qui est finalement le premier grand empire à avoir paru sur l'humanité. Alors ici, Jésus donne plus d'informations sur ce qu'est le signe de Jonas. Le signe de Jonas parle du destin de Jésus, qui est celui que Dieu a désigné pour amener le salut parmi les hommes. 3 jours et 3 nuits dans l'abîme de la terre et ramené à la vie le matin du 3e jour afin d'offrir la repentance à tous les hommes. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné par 3 fois à ses disciples. On va en regarder une, Matthieu chapitre 17, versets 22 à 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Voilà le signe de Jonas. Mais ça annonce quelque chose. Jésus dit que les hommes de Ninive, qui était une grande ville, si ma mémoire est fidèle, 600 000 habitants, 600 000 hommes et femmes qui, nous dit la Bible, ne savaient pas distinguer leur main droite de leur main gauche, c'est pour dire l'état de leur ignorance, se sont repentis à la prédication d'un seul homme, la prédication de Jonas. Ils ont quitté leur mauvaise voie en prenant le sac et la cendre. Or, Jésus est plus grand que Jonas. Jésus est plus grand que Jonas. Jésus dit que la reine de Saba est venue de très loin, d'Éthiopie. En passant, on voit dans les nouvelles, il commence à y avoir de nouvelles relations entre l'Éthiopie et Israël. Je ne sais pas si vous voyez ça un peu. Ça peut parler ça au plan de la prophétie, mais pas trop. Mais c'est quand même intéressant. Alors, il dit que la reine de Saba est venue de très loin pour entendre la sagesse de Salomon, mais la sagesse de Jésus est beaucoup plus grande que la sagesse de Salomon. Et Jésus dit que si les miracles avaient été faits à Capharnaüm, avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ces 2 villes méchantes, elles subsisteraient toujours. Sur les villes de Chorazine et Bethsaïda, il dit que si les miracles qui ont été faits au milieu d'eux avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et il ajoute ceci. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, au jour Draxo, où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Parce que Jésus est le grand signe du Fils de Dieu annoncé par les prophètes, comme l'a fait remarquer Siméon, juste un peu de temps avant sa mort et peu de temps après la naissance de Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 34, et encore une fois, ce n'est pas un message de Noël, chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Alors voyez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Siméon. Jésus est le signe des signes. Et tous les signes gravitent autour de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus et de l'œuvre qu'il est en train de faire. Tous les signes gravitent autour de ça. Donc, le signe de Jésus nous procure la possibilité de se repentir de nos péchés et d'obtenir le pardon
et en conséquence, la vie éternelle à quiconque croit. Pour ça, il faut croire. Si quelqu'un ne croit pas, il n'y aura pas le bénéfice qui vient avec. À Marie, dont le frère venait de mourir, ça faisait 4 jours, il sentait déjà pas très bon. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! C'est ce que le signe du Fils de l'homme montrera au jour du jugement, où toutes les actions des hommes, les bons comme les méchants, seront soumises au jugement. Ce fameux jour que tu devras apprendre, où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a plus d'une vingtaine de mentions qui parlent de ce jour que Dieu a fixé, où il rendra à chacun selon ses œuvres. Si tu n'as pas d'œuvre digne de foi, tu ne vas rien peser sa balance, tu vas t'en aller dans le lieu de tourment. Mais si dans tes œuvres, il y a celle d'avoir cru dans le signe qu'annonçait Jonas, tu vas bénéficier de la vie éternelle. Et les œuvres que tu as faites étant dans ton corps, de ton vivant, te mériteront des récompenses conséquentes. Toute petite récompense, tu n'as pas fait grand-chose, et grande récompense, tu as été obéissant à tout ce que le Seigneur t'a demandé. Amen. Vous êtes toujours avec moi? On progresse. Le signe de la mission de Jésus. Du grand signe de Jonas, on peut en tirer un autre grand signe. Le signe de la grande mission, parce que c'est un peu ça que ça annonçait aussi. Le salut, c'est ça que ça annonce. De la mission des 12 à la mission de l'Église. Le chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu expose la mission que Jésus a confiée à ses disciples de parcourir toutes les villes d'Israël pour annoncer la repentance et le pardon des péchés. Et ici, à partir d'ici, je vais dire des choses qui expliquent certains mystères. Donc, je vous invite à demeurer attentifs. Et dans le discours que Jésus a adressé à ses disciples avant de les envoyer, avant de partir, comme le dit la chanson, Jésus a annoncé prophétiquement toutes les choses auxquelles il serait confronté, la méchanceté du monde finalement, et des instructions d'usage, c'est-à-dire quoi faire lorsque cette circonstance-là arrive. Et puis, après avoir donné ces instructions, Jésus fait une déclaration étrange, que ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai compris. Dans Matthieu chapitre 10, verset 24. « Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Pas évident, celle-là, hein? C'est un des versets mystérieux des Évangiles. Parce que quand les disciples sont revenus de leur tournée des villes d'Israël, le règne de Jésus n'est pas arrivé. Il faut se rappeler que le contexte du discours de Jésus est prophétique. Il s'agit de regarder la structure pour voir que Jésus va beaucoup plus loin que la mission qu'il est en train de donner aux 12. En fait, Jésus se rend dans ses instructions jusqu'à la fin du monde. Il parle surtout du dernier jour, quand la grande mission sera terminée. Donc, il y a extension entre la mission faite aux 12 et la grande mission que l'Église doit faire jusqu'au dernier jour. Et là, ça explique ce que Jésus dit. Vous n'aurez pas achevé de terminer les villes d'Israël que le règne du Fils de l'homme sera venu. Vous êtes toujours avec moi? Un peu plus loin, après avoir enseigné un tas de choses concernant le royaume de Dieu, Jésus réitère le mystère. Alors qu'il expose la valeur de l'âme que rien ni aucun trésor ne peut acheter, il dit ceci dans Matthieu chapitre 16, versets 27 à 28. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Mystérieux. Parce qu'à l'évidence, il ne peut s'agir que de la résurrection de Jésus
et de la naissance de l'Église à la Pentecôte, parce que l'Église, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, est assimilable au royaume de Dieu. Tu ne fais pas dans sa phase terrestre. Tu ne fais pas d'erreur en assimilant les deux. C'est la même chose. Alors, c'est assimilable au règne du Fils de l'homme. Et effectivement, bien des disciples de Jésus l'ont vu venir dans son règne, dans sa phase préliminaire, dans le temps de l'Église des 7 nations, que vous commencez à connaître, j'ose croire. Et finalement, après son discours précédant la fin du monde, Jésus donne un autre signe, le signe du figuier. Dans Matthieu chapitre 24, 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Chaque fois que je vois ce verset, ça me rappelle d'un événement qui m'est arrivé au collège. Je parlais du Seigneur. En êtes-vous étonné? Et la professeure de philosophie m'a dit, « Écoute, si tu es si convaincu que ça, là, au prochain cours de philosophie, c'est toi qui vas parler. Parle-nous de ça. » Ben, croyez-le ou non, j'ai parlé sur Matthieu, chapitre 24, pendant 2 heures à tous les étudiants qui étaient en avant. 2 personnes se sont attachées au Seigneur. Quand on parle de la prophétie biblique, il y a toujours quelqu'un qui s'attache au Seigneur. Alléluia! Donc, ici, Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout ça n'arrive. C'est beaucoup récupéré par les interprètes de la prophétie pour dire, regarde, la fin du monde est arrivée. Mais non! La génération qui assistera à tous les signes que Jésus a annoncés, signes qui, on se rappelle, débutent à un certain moment, qui est la venue de l'Antéchrist, la venue de l'abomination de la désolation. Jésus est cohérent. Nous, on peut être mêlés. Mais croyez-moi, Jésus, lui, n'est pas mêlé. Alors, c'est prophétique. Et ça va se terminer quand tout sera accompli. Il s'agit donc ici pas de la génération de Jésus, mais de la dernière génération qui précède le retour de Jésus. Donc, Jésus, dans la continuité, quand il parle des choses prophétiques, il fait comme beaucoup de prophètes ont fait, il part de son temps et il donne des explications qui vont jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que de cette manière qu'on peut faire des interprétations valables au chapitre de la prophétie biblique. Amen! Sauf que la globalité de ces propos de la part de Jésus, qui part de la mission des 12 et qui s'en va jusqu'à la grande mission, cette corrélation montre ce que Jésus a confié avant de partir, la grande mission. C'était une petite pratique, la mission des 12. Mais la vraie mission, c'est la grande mission qui perdure jusqu'à ce jour de répandre la bonne nouvelle parmi tous les hommes afin qu'ils soient sauvés et que le signe de Jonas trouve accomplissement dans leur vie. Alléluia! L'ensemble explique le mystère des paroles de Jésus qui laissait penser que des gens ne mourraient pas ou que la génération ne passerait pas, celle d'il y a 2000 ans, ce qui ne fait aucun sens. C'est là le signe de la mission de Jésus. Que doivent faire les disciples? Que les disciples soient conscients ou non des choses que Jésus a annoncées, qu'ils soient conscients ou non de la signification du Fils de l'homme qui ramène au signe de Jonas, tout disciple, qu'il le veuille ou non, est engagé dans la grande mission. Il est partie intégrante du signe de Jonas. Et c'est pourquoi tout disciple doit avoir un sens de l'urgence. Il est urgent que les hommes et les femmes que tu côtoies soient amenés au salut, à la repentance et au salut de Jésus. Alléluia! Il faut qu'on amène la repentance au monde. C'est ça la mission. La prédication de Jésus tire racine de la prédication de Jonas qui annonçait la fin de Ninive. La prédication de l'Évangile annonce au monde qu'il doit se repentir parce que la fin du monde est annoncée. Il y a corrélation.
Elle arrivera tôt ou tard. Les hommes de notre génération mangent, ils boivent, ils se marient, ils marient leurs enfants, mais ils ignorent totalement le signe de Jonas. Qui leur fera connaître? J'invite les musiciens ici. Bien-aimés, la parole de Dieu est vraiment riche en signification. Il nous faut connaître cette parole, ces signes, afin d'être mobilisés, parce que c'est ça l'intention du Seigneur. Il nous donne ces choses-là pour qu'on soit mobilisés. On connaît le signe de la fin du monde, vous le connaissez maintenant, le signe de la fin du monde, l'abomination de la désolation. Nous connaissons beaucoup d'autres signes, mais plus encore maintenant, le signe de Jonas, qui est aussi le signe du Fils de l'homme. C'est par ce signe que tous nous avons été sauvés. J'ai été sauvé par le signe du Fils de l'homme. Vous avez été sauvés. Ceux qui m'écoutent ont été sauvés par le signe du Fils de l'homme. Et par ce signe, nous savons ce qui arrivera. Toutefois, tout l'enseignement du Seigneur Jésus sur la fin du monde dit haut et fort qu'on doit renoncer à soi-même. Sinon, on n'héritera pas du royaume. On n'héritera pas des choses qui sont promises par les prophéties qui touchent la fin du monde. Il faut renoncer à soi-même. Et le salut ne peut être obtenu que par la mort à soi-même. La prédication même de l'Évangile repose sur ce principe. Quand un glorieux qui fait le pharaon, change d'église. Tu n'es pas à bonne place. Mais si tu es quelqu'un qui est humble et qui montre vraiment par sa conduite, par ses paroles, qu'il est mort à lui-même, tu es à la bonne place. Persévère. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit nous faire entrer librement dans le signe qu'il a lui-même donné au monde. Quittons notre confort et annonçons la repentance à notre Ninive qui est le monde d'aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous lever. Voilà la splendeur du roi, vêtu de majesté. La terre éclate de joie, la terre éclate de joie. En lui la lumière, l'obscurité se cache et frémit à sa voix, et frémit à sa voix, car Dieu est si grand. Chantons tous, car Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. D'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Il est le lion, il est le lion, l'agneau, lui le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit,
Père, Fils et Saint-Esprit. Car Dieu est si grand. Chantons tous, car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. Car Dieu est si grand. Car Dieu est si grand. Chantons tous, car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. D'âge en âge, d'âge en âge, il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Non puissant. Non puissant et grand. Il est digne de louange. Mon cœur s'écrie, car Dieu est si grand, non puissant et grand, non puissant et grand. Il est digne de louange. Mon cœur s'écrie, car Dieu est si grand. Mon cœur s'écrie, mon cœur s'écrie, car Dieu est si grand. Oh, mon cœur s'écrie, car Dieu est si grand. Acclamons le Seigneur, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Quel grand Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup pour tous ces enseignements qui nous parlent de ta grandeur, qui nous parlent de ta puissance et de tous ces signes qui sont des marqueurs que tu as placés dans les Écritures afin que nous puissions les connaître, pour connaître la séquence des temps qui s'en viennent. Merci pour ce grand signe de Jonas qui est aussi le signe du Fils de l'homme qui annonce la grande mission. Et Seigneur, nous prions afin que nous soyons des contributeurs de la grande mission. Nous sommes des serviteurs inutiles. Prends-nous, saisis-nous là où nous sommes et utilise-nous dans ce grand signe de la grande mission. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais faire la prière de conclusion. Si quelqu'un a été touché par le message, j'aimerais qu'on prie là-dessus ou quelque autre besoin, simplement avancer et à la fin, je vais prier pour eux. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Je prie afin que tous tes disciples partent d'ici complètement bénis, remplis de ton Saint-Esprit, remplis de la puissance de ton Saint-Esprit pour annoncer au monde la repentance et la possibilité d'être sauvé par Jésus. Garde chaque disciple de cette assemblée de tout fardeau, de toute épreuve,
que chacun soit victorieux dans les situations de vie les plus pénibles et que chacun s'en remette à toi, Seigneur, te rendant grâce et te montrant sa reconnaissance. Et c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Bien-aimés, la semaine prochaine, c'est Jennifer qui amène la parole. Puis après ça, on est dans une séquence de remplaçants parce que votre serviteur va prendre un petit congé bien mérité, qu'il a vraiment besoin, faire le vide d'ici, hein, pour après faire le plein, pour pouvoir vous l'amener comme Église. Donc, on va être remplacé par plusieurs personnes. Il va y avoir notamment le 3 août, ça va être là-bas, à l'Église, je pense l'Église chrétienne des Nations. Le nom, je ne suis pas très sûr. Les hispanophones. Après ça, le 10, ça va être notre frère Jean-Philippe qui va amener la parole. Et le 17, notre frère Éric Delacroix. Donc, annoncez l'Évangile, la repentance. Tenez-vous dans la compagnie de ceux qui sont aimés par le Seigneur. Et d'ici ce qu'on se revoit la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia! Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Oh, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Oh, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner.